En 1913, avec seulement 283 $ en caisse, Hadassah envoya Ruth Kaplan et Rachel Landy en Palestine pour y établir un dispensaire. En un an, elles formèrent 6 sages-femmes, mirent au monde des centaines de bébés, soignèrent plus de 5000 enfants malades et lancèrent la distribution de lait pasteurisé pour les tout petits. Depuis sa création, Hadassah a toujours pris soin de chacun sans tenir compte de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Durant la Première Guerre mondiale, Hadassah rassembla une équipe médicale de 45 personnes. Avant la fin de la guerre, Hadassah fonda une école d'infirmières et un hôpital moderne à Jérusalem. En 1939, s'ouvrait le nouveau centre Rothschild Hadassah à Mons Scopus. 9 ans seulement après son ouverture, 77 membres du corps médical de Hadassah furent tués dans une embuscade. L'hôpital dut être évacué et les postes sanitaires provisoires furent installés dans le centre de Jérusalem. Se redressant à nouveau, Hadassah poursuivit avec plus de force encore la mission qu'elle s'était donnée dans le tout nouvel État d'Israël. Le travail des équipes de Hadassah était vraiment extraordinaire. Nous faisions face à des pathologies très différentes de celles que nous rencontrions aux États-Unis. Nous avions par exemple beaucoup de cas de tuberculose, de méningite, de trachome. Sans Hadassah, qui peut dire comment les choses auraient tourné ? 50%, peut-être même 90% des enfants n'auraient pas survécu sans les soins qu'ils ont reçus. Tout aurait été différent. L'amour et l'engagement des bénévoles ont permis à l'hôpital Hadassah de continuer à se développer. Des fonds suffisants ont été réunis pour construire un nouveau centre sur les hauteurs d'Ein Kerem. En 1967, pour accueillir et soigner les blessés de la guerre des 6 jours, puis de la guerre de Kippour et de la guerre du Liban, Hadassah était présente. Grâce à l'engagement de ses bénévoles et de l'ensemble du corps médical, Hadassah est devenue avec les années une référence mondiale dans le domaine de la traumatologie. Des dizaines de blessés arrivent à l'hôpital Hadassah, à la périphérie de la ville. Qu'ils soient juifs ou musulmans, palestiniens ou israéliens, à Hadassah, les médecins se battent pour sauver des vies humaines. We live in Atur, an Arab neighborhood of Jerusalem. Last August, on summer vacation, my parents invited our 6-year-old son Mahdi for a drive and to visit his cousins. I received a phone call from my sister that a suicide bomber had set off explosives at the Kalandia checkpoint in North Jerusalem. The bomb killed my father, and my son, Mahdi, in the back seat was critically injured. He arrived in an ambulance, ventilated, intubated, and was immediately admitted to the pediatric ICU where we started taking care of him. He was taken to a hospital in Ramallah, but we demanded he be transferred to Hadassah Hospital. Mahdi was paralyzed and there was a chance he'd never walk. Mahdi a un long chemin devant lui, mais il est rentré à la maison et a repris l'école. One word, wow. That was my first. I look at her and she was very, very beautiful. It was normal life, very good life, almost the American dream. A car and home, a dog and children. Arnaud rentrait chez lui en voiture le 10 août 2002 lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec un terroriste à l'entrée de sa maison. Arnaud a reçu 7 balles dans les bras. He shot me in the head. In the moment he wanted to pull the trigger, he just turned. I didn't understand why. Sa femme, Yafit, était sortie de la maison en portant un fusil M16. Le terroriste s'est emparé de l'arme et l'a abattu. She saved my life. I was able to be in conscience till I arrived to the hospital. And when I understand that I was in the hospital, that's it. I finished my job. Now it's your turn. One Shabbat morning,
he woke up completely. I asked my mother, where is Yafit, and she said that they don't know exactly. Hadassah, a social worker, to tell me that my wife was killed. I asked about my daughters, and they say that they are okay. And I asked to call them, to see them, to something. You know, I was, when I take the phone, I just say, it's all. I hear her yelling, Abba. Then I realized that we are 3 weeks after. You have to eat, but you have no appetite. You have to be stronger, but you can't make any movement. I am living for the daughters. All my life is for them. I visited the Hadassah hospital, and he was very proud. I was delighted to be there. I met the doctors before I came here. That's really one of the reasons that I decided to come here, because I had met them, and I'd seen them in action, and I knew they were real. And I knew they were committed. We're really here to serve these doctors and the nurses and the volunteers. I would suggest that everybody in this room who hasn't been there yet, go and visit. And have a personal experience of it. Feel it in your heart, what is happening. Those of you who have been generous enough to donate, go see what your money has done and how meaningful that is. And those of you who haven't yet, go and see what it can mean to be part of something like this. Je pense que pour y arriver, nous avons tout simplement besoin d'hommes politiques animés d'une même volonté, qui prendraient nos deux peuples par la main pour les réunir. Mais ici, à Hadassah, nous prouvons à nos dirigeants et au monde entier que nous sommes capables de vivre ensemble dans la paix. Mon engagement auprès de l'association Hadassah France est essentiellement fondé sur l'idée que l'hôpital Hadassah est le seul lieu au monde où on soigne et on sauve des êtres humains sans aucune distinction de race ni de religion. Ensuite, le fait que ce soit des enfants au départ qui sont à l'origine de cette immense entreprise qu'on continue à sauver, car ils sont les premiers visés et ce sont ceux qui souffrent le plus dans ces conflits de tout genre, eh bien m'a poussé aussi, cette idée m'a évidemment poussé à m'engager clairement et entièrement auprès de Michel Israël depuis de nombreuses années. Ce sentiment que j'ai depuis quelques années, depuis tout ce temps, il est très fort. C'est le sentiment que je me rends meilleur en m'approchant de cette équipe d'hommes et de femmes qui sauvent ces gens. Et je crois que c'est essentiel. Et je crois que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous doit ressentir cette chose essentielle qui consiste à s'améliorer au contact de gens qui savent et qui sauvent. Et c'est le début de la démarche vers la paix. Dès le début, Hadassah s'est consacré à la santé des enfants. Cette année, Hadassah France soutient la création du Centre pour enfants atteints de maladies chroniques. Ce centre permettra de prendre en charge dans un seul lieu les jeunes patients et donnera aux enfants les repères dont ils ont besoin pour vivre avec des pathologies très lourdes. Chacun de vous a le pouvoir de changer la vie de ces enfants.